On va parler de l'introspection individuelle. Vous savez, en tant qu'être humain, il est important de faire une introspection de son état. C'est très très important. L'introspection, c'est quoi? C'est le fait de s'asseoir tout seul, de rentrer en soi-même et de regarder tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire que ce soit la vie financière, la vie amoureuse ou relationnelle avec les amis, regarder sa vie professionnelle, faire un état, mettre tout ça sous ses yeux et de regarder vraiment ce qui n'a pas marché, ce qui ne va pas du tout actuellement et ce qui va déjà. Faire vraiment un état de tout pour essayer de s'améliorer. C'est comme ça qu'un un être humain évolue. C'est comme ça qu'on évolue en tant qu'être humain. Et il y a beaucoup qui ont du mal à faire cette introspection. Quand il s'agit des autres, les gens le voient facilement. Mais quand il s'agit de soi-même, c'est difficile pour certains de le voir. Alors que c'est très, 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 très important. Certains attendent la fin de l'année pour pouvoir faire cette introspection. Mais une personne normale ne doit pas attendre la fin de l'année pour pouvoir faire cette introspection. Tu dois pouvoir le faire chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, c'est-à-dire de façon trimestrielle, de façon semestrielle, par semestre. Il est important de le faire. D'autres même le font chaque semaine. Moi, en cette année, j'ai décidé de le faire vraiment chaque semaine. Il faut vraiment qu'on évolue. Un être humain est censé évoluer. Si tu n'évolues pas, soit tu stagnes, soit tu régresses. Et il faut évoluer, c'est très important. Alors, comment faire cette introspection? Tu vas prendre un bout de papier et tu vas diviser avec un bic, tu vas tracer comme ça une ligne. Tu vas faire 2 colonnes. Et tu vas mettre la première colonne, tu vas la nommer point A. La deuxième colonne, tu vas la nommer point B. Ok? Et dans le point A, tu vas mettre ton état actuel. Premier tiret, je suis fauché. Premier tiret, je ne travaille pas. Premier tiret, je travaille mais mes finances sont pas assez. En fait, tu mets ton état dans lequel tu es. Tout ce qui va pas, tu fais l'état des lieux, pardon. Tu mets un tiret, je suis trop grosse, je fais peut-être 100 kilos, je n'ai pas de compte en banque, j'ai pas de papier. Si tu n'as pas de papier, je n'ai pas de passeport, je n'ai peut-être personne dans ma vie, je suis célibataire, vraiment célibataire, endurci. Je dors, je n'ai pas un chez moi, je dors chez quelqu'un. Ça, c'est le point A. Tu mets tous tes aspects, ta vie dans quoi tu es actuellement là. Faut être vrai toi-même. Faut être vrai avec toi-même. Tu mets tout ça dans la colonne A. Ok, colonne A. Qu'on appelle point A. Et le point B, c'est ce que tu veux devenir. C'est ce à quoi tu aspires. Mais quand tu vas les mettre dans la colonne B là, tu vas pas mettre je veux devenir riche, mais je veux avoir un compte épargne. Colonne A, je n'ai pas d'épargne. Tu mets en face colonne B, j'ai une épargne. Colonne A, je suis célibataire. Colonne B, je suis marié ou je suis en couple. Colonne A, j'ai pas d'enfant. Colonne B, j'ai un enfant. Colonne A, j'ai même pas un passeport. Colonne B, j'ai un passeport. Colonne A, j'ai pas de pièce d'identité, j'ai pas de papier administratif et tout. Colonne B, j'ai mes documents. Colonne A, j'ai pas un compte en banque. Colonne B, j'ai un compte en banque. Colonne A, j'ai un travail qui n'est pas... j'ai pas assez de revenus. Voilà, je gagne pas assez dans mon travail. Colonne B, je gagne assez dans mon travail. Ou en plus de mon travail, j'ai une source de revenus. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir en fait? C'est-à-dire que la colonne B, c'est ce que tu veux, c'est ce à quoi tu aspires. Ce qui va faire que quand tu auras ça, tu seras bien. Tu seras quand même stable. Tu mets tout dans le point B. Tu ne mets pas au futur, tu mets ça comme si c'était déjà ça. D'accord? Et la colonne A, tu mets aussi ce que tu es actuellement. Et quand tu vas finir d'énumérer tout ça, tu vas travailler à ce que le point A devienne le point B. D'accord?
ce que tu peux faire dans l'immédiat, tu vas le faire. Si tu es capable d'aller ouvrir un compte en banque, tu t'arranges cette semaine-là, tu trouves un temps, tu vas à la banque, tu t'inscris, tu ouvres ton compte en banque. Tu regardes ce que tu peux faire dans l'immédiat, tu le fais. Ce que tu sais que tu peux le faire d'ici un mois, ça peut changer. Colonne A, je ne suis pas bilingue, je parle qu'une seule langue. Depuis combien d'années, j'ai dit je vais apprendre à parler le chinois, je vais apprendre à parler l'anglais. Mais je vis en Espagne, je ne sais pas parler l'espagnol. Colonne B, je parle espagnol, je parle anglais. Tu mets en œuvre déjà des... Tu vois, non, tu fais déjà des applications. Tu commences à aller télécharger une application qui parle peut-être l'anglais. Tu vas chercher des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, où tu veux, pour commencer dès maintenant. Tu vois. Après avoir fait ces 2 colonnes, tu regardes ce que tu peux aller faire maintenant. C'est comme ça. Comment on fait pour pouvoir, pour que ma vie, pour que la colonne B soit vraiment effectivement cette vie que j'ai, pour que ça soit réalisé, ça soit réalisable, pardon. Pour que tout soit vraiment ça, comme je veux, d'ici la fin de l'année. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'un être humain évolue, avance dans sa vie. C'est important, les amis. Apprenez à faire des introspections sur vos vies. Vous pouvez le faire chaque semaine. Vous pouvez le faire par mois, par trimestre. Mais n'attendez pas la fin de l'année pour pouvoir commencer à faire des introspections. C'est pas bon. On le fait maintenant et c'est comme ça qu'on évolue. Moi aussi, j'ai cette colonne-là. Je suis en train de vous parler de ça. J'ai aussi cette colonne-là. Et dans mes points A, je suis en train de... je suis grosse là-bas. Et mon point B, je travaille à perdre du poids. Et tout ça, c'est aussi dans ma colonne. Il y a encore d'autres choses aussi qui sont dans ma colonne. Et chacun de nous doit faire ça, cette introspection-là. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on devient la meilleure version de ce qu'on est déjà. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on progresse. On devient encore plus charismatique. On devient plus intellectuel. Hein, on commence vraiment à avoir beaucoup plus d'assurance qu'on ne l'a déjà. C'est comme ça qu'on évolue. C'est important. Point A, je ne fais pas du sport. Point B, je me lève, je pars, je fais déjà du sport. Je suis sportif. Et tu commences à appliquer. Il faut le faire. Il faut le faire. Il y a un monsieur là. Il y avait un livre que j'avais acheté une certaine année. Le monsieur s'appelait Jim Rohn. Il a dit, choisis entre la douleur de la discipline et la douleur de la souffrance. Choisissez la douleur de la discipline. Parce que la douleur de la souffrance, c'est la douleur du regret. Voilà, entre la douleur du regret et la douleur de la discipline. Voilà, choisissez la douleur de la discipline. C'est ça qu'il avait dit. La douleur de la discipline. Parce que la douleur de la discipline, à la fin, ça paye. Mais si vous restez comme ça, procrastiner, à la fin, vous serez déçus. Hein, vous serez déçus. C'est chaque jour qu'on bâtit vraiment sa tour. C'est chaque jour qu'on se bâtit. C'est chaque jour qu'on devient meilleur. D'accord? C'est petit à petit. C'est dès maintenant. C'est pas non, dans un mois, j'ai commencé. Tu commences dès aujourd'hui. Tu vas aller prendre un transport en commun pour te rendre à ton travail. Tu peux descendre un arrêt avant ton arrêt. Pour marcher même 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà quelque chose. Tu travailles dans une entreprise où tu prends toujours l'ascenseur. Tu peux prendre les escaliers petit à petit. C'est déjà quelque chose. C'est comme ça, c'est petit à petit. Tu peux te lever, aller faire un peu de marche. 30 minutes aller, 30 minutes de retour. Ça te fait 1 heure de marche. À partir d'aujourd'hui, tu commences comme ça. Jusqu'à dimanche, tu auras perdu déjà 2 kilos. Je t'assure, avec une alimentation saine. Tu peux commencer déjà à laisser le sucre, à laisser les repas gras. Tu vas voir que ça va changer déjà quelque chose. Déjà en 1 semaine, tu vas voir. Ça va commencer à changer. Après 2 semaines, 1 mois. C'est chaque jour qu'on bâtit sa tour. C'est important. Faites une introspection de soi. Allez, bisous, bonne journée.